Alors, pardon, excusez-moi, on va lancer. Bonjour YouTube, vous n'êtes pas là. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode de Hotel L, Cauchemar à l'Hôtel, comme on dit en Amérique. Et bien sûr, comme d'habitude, on est avec le live Twitch. On est dimanche, il est 16h53, j'ai un peu trop parlé. On a le bingo du jour. Donc on le surveille, la dette au-delà de 750 000 $, le micromanaging, le patron de mytho, l'alcoolisme, le patron de grosse pince, le doigt qui pue, on n'oublie pas celui-là, hein, le doigt dans la tomate, les fesses de Gordon, odeur, horaire absurde, spermalite, chambre à 200 $ ou plus, recette chelou, DLC dépassé, patron pas du métier, moisissure, syndrome de Diogène, sac de couchage pour Gordon, s'il trouve que les lits sont trop dégueulasses, l'entrée de l'hôtel n'est pas visible, tout est fait maison, entre des très grands guillemets, de la taille du Golden Gate, emprunt familial, ego trip du patron, bouffe congelée, les cafards, surplus de matières premières et salaire fantôme, évidemment. C'est le Ginbo du jour. Je lis le chat, hein, voilà. Très compliqué. C'est le bingo du jour. Ginbao est là aussi, donc ça compte. On est parti. Twitch, vous me direz pour le son. Et c'est parti. Bien sûr, il fait chaud, donc on reste hydraté avec Oli. Oli, vous pouvez boire Oli. Ça fait partie des specs de la boisson. Aujourd'hui, je bois de la goyave, hydratation. Comme ça, après cet effort incroyable que je fournis pendant le stream, je suis quand même très bien hydraté. 10% de réduction avec le code TheSadPanda ou TheSadPanda 5 € sur votre première commande. À vous de faire des maths. On est parti. Pipestone se situe pile entre la côte est et la côte ouest américaine. On y trouve le Calumet Inn, bâti en 1887, en référence à la pipe que les Indiens Je vous surveille. fumaient pour faire la paix. Mais ici, c'est plutôt la guerre. L'hôtel appartient à deux sœurs, Alors, pour référence, je n'ai jamais vu cet épisode. J'ai fait exprès de le choisir parce que je l'avais pas vu. Rina et Vanda Smerkovski. Il y a 9 mois, Jim, leur père, qu'elles appellent Papa, leur a acheté Leur père, qu'elles appellent Jean-Gérard Hector. cet établissement. Je ne sais pas si Rina et Vanda réalisent à quel point elles sont privilégiées. C'est pas parce qu'on Ouais, bien vu. La suite dans les idées. Des poètes. La prose, c'est ça le rap moderne. Notre père, on l'appelle Papa. savait bien qu'on est pour y gâter. J'avoue qu'elles sont un peu gâtées. Rina n'est pas seulement yes. gâtée, c'est une authentique pleurnicheuse. Yes, des vraies larmes. L'Oscar, est-ce qu'on peut rajouter une banderole en bas nominée aux Oscars? On se fait trop souvent traiter de tous les noms. Je ne peux pas travailler comme ça, j'en ai assez d'être jugée. Il va falloir que tu redescendes sur Terre. Je pleure Non-stop. Ça va? beaucoup. Pourquoi je pleurais déjà? J'ai oublié. Après 6 mois, Rina a trouvé le travail à l'hôtel trop dur. Elle a décidé de passer le week-end à Minneapolis, à 320 km. Oh putain. Ça fait sérieux. Ça fait businesswoman. Ça fait boss girl. Une grosse feuille jaune avec une écriture d'enfant coloriée comme ça. Alors voici le plan comptable 2025. D'accord, est-ce que c'était obligé les gommettes Sonic le hérisson en bas de page ou pas? de là. Elle n'est revenue que 3 mois plus tard. En son absence, l'hôtel a été laissé à la merci de sa petite sœur, Vanda. Cette jeune femme Alcoolique. estime qu'elle travaille beaucoup, mais elle ne se lève jamais avant 15 heures Voilà. Elle travaille beaucoup pour une youtubeuse, j'ai envie de dire. et laisse les employés de l'hôtel se débrouiller tout seuls. J'ai l'impression Quel âge elle a? que le personnel n'est là que pour la paix et les J'ai l'impression qu'ils ne sont là que pour l'argent. Oui. C'est pas des phrases composées, ça, tu vois, c'est oui ou non. Vous êtes là pour l'argent. Oui. Vous tous d'ailleurs, hein, si vous travaillez dans des métiers qu'on dit alimentaires, c'est-à-dire qu'ils sont juste là pour payer vos loyers, vos courses ou que ça, si on dit mais attends, est-ce que t'es vraiment là que pour l'argent? Oui. Comme ça, vous faites. Vous ne répondez même pas. Ça me bute. Les gens, ils font mais attends, quand même, c'est un projet. Non, l'argent. pourboires. Ils ne prennent aucun soin de cet établissement historique. Voilà, là, elle bosse. Désolée encore une fois. Pardonnez-moi. Merci bien. Vanda et Rina ne devraient pas gérer cet hôtel. Elles n'ont rien à faire ici. Et elles se fichent de ce qu'on peut ressentir. Ah d'ailleurs, appel à témoins pour les gens, si vous avez des épisodes de Patron Incognito, parce que je les ai pas tous, j'aimerais en faire beaucoup,
Les patrons incognito seront malheureusement des exclusivités Twitch, parce que je n'arrive pas à les faire débloquer sur YouTube. C'est bloqué en France, en Belgique et tout ça. Et moi, je veux que ça soit visible. Ce n'est pas possible, donc ça sera des exclusivités Twitch que vous pourrez voir pendant 60 jours sur Twitch en VOD, gratos, évidemment. Donc si jamais des gens ont des épisodes à m'envoyer, ça serait avec plaisir que je les recevrai. Il m'en reste quelques-uns, j'en ai qu'on pourra voir ensemble, mais je les ai pas tous. Voilà, si vous voulez me voir m'énerver sur le monde du travail actuel, voilà, vous venez. Sans aucune notion d'hôtellerie, Tu sais comment ça marche? Vanda et Rina ont décidé de destituer la directrice de ses fonctions, persuadées de pouvoir faire mieux. Avant que Rina et Vanda arrivent, j'étais la Allez. Hop là, voilà. Ego trip du patron, on valide. directrice du Calumet. Maintenant, je suis réceptionniste et serveuse, ni plus ni moins. J'ai un farita au poulet. C'est pour moi. Mais normal, ils ont pas Depuis le que droit les de lui filles descendre son gèrent salaire. l'hôtel, les affaires sont en chute libre. Oh, c'est moisi. C'est pas vrai. On va être bien sur cet épisode, je vous le dis, moi. Hop, moisissure. Ciao Marie, bonne Pour tes journée. allergies, ça va pas aller. Achète-toi un Kinder Bueno pour moi. Ça me fait plaisir. Ah, ça va pas le faire. Tu veux ton inhalateur? Avec des chambres désespérément vides, les parents de Vanda et Rina ont dû quitter leur maison de famille de Minneapolis pour s'installer à l'hôtel avec Oh leurs là là. filles afin de les aider à éviter à tout prix de mettre la clé sous la porte. Je travaille 7 jours par semaine. C'est pas ce que feraient les jeunes aujourd'hui, tous ces branlots là. Ma maison me manque. Si la situation Salut, n'évolue pas Paulo. rapidement, le personnel va se retrouver au chômage. Vite, ça serait compliqué. Pas quand on veut, Cléor. Quand on fait l'effort, quand on est motivé, quand on a la niaque et un SMIC actuel de l'époque qui était à 4000 €, on peut faire des choses. Je suis déjà salé. J'en peux plus. C'est la vraie vie. C'est notre emploi. On ne joue pas à diriger un hôtel parce qu'on s'ennuie. Le Calumet Inn risque de fermer une bonne fois pour toutes. Si Gordon Ramsay ne peut pas aider Rina et Vanda, personne ne le pourra. On fermera. Ça a l'air d'être des pestes, les filles, quoi. Je suis en plein Minnesota. Regardez-moi ça. On dirait la Hollande. C'est plat, il y a des éoliennes partout. La Bourgogne aussi, c'est comme ça. Patron, pas du métier? Tu crois qu'elles le sont pas du tout? On va attendre un peu confirmation, mais je pense qu'on peut le mettre, oui. J'attends de voir ce que Gordon va en tirer. Mais pas la moindre tulipe. Visez-moi ce truc-là. Le plus grand calumet du monde. On y est. J'ai pas Eh idée. ben, c'est gigantesque. Ils l'ont dit? Ah, ils ont dit qu'ils sont pas du métier. D'accord, allez, on le coche. Où est-ce que je l'ai mis? Patron, pas du métier. Paf! Je pense que je peux m'en approcher, là. J'y suis presque. J'ai pas fini d'en faire le tour. Allez, c'est ça l'entrée? C'est une blague. On se croirait dans le sas d'une vieille prison, pas dans un hôtel. Mais non. C'est effectivement une tôle. Prison avec distributeur de billets. Y a quelqu'un? C'est une blague. Sérieusement. Mais non, mais c'est parce qu'il a pas fait le tour, non? Attends. Je vais revoir. Visez-moi ce truc-là. Le plus grand calumet du monde. On y- Mais et ça, là, c'est quoi? Moi, je vois une porte, deux portes. Et il y a une troisième, la petite tenture verte qu'on voit là dans le coin. Vous voyez ma souris ou pas? Non, vous la voyez pas. Ben, j'imagine que c'est pour accéder au pub par le bas si tu veux pas aller à l'hôtel. Ça peut ne pas être l'entrée, mais qu'est-ce que ça peut être avec l'enseigne dessus comme ça? Non, là, il a cherché la merde. Eh ben, c'est gigantesque. J'ai pas fini d'en faire le tour. Ouais, non, là, c'est Gordon qui est con. Hein. Allez, Ouais, il y a écrit... En plus, effectivement, il y a écrit rear, donc ça veut dire... rear. Pardon, j'ai fait le lion. Excité ou pas? C'est écrit littéralement dessus, entrée de derrière. Et là, il fait, ah, c'est quoi cette entrée de merde? Bah, c'est pour les fournisseurs, Gordon, et les employés, t'es con? c'est ça l'entrée? C'est une blague. On se croirait dans le sas d'une vieille prison, pas dans un hôtel. Je comprends pas, on m'a dit, rentre à l'hôtel Calumet, je suis rentré dans un Pizza Hut, et c'est pas ça du tout. Prête pour des cons, quoi. Une prison avec distributeur de billets. Y a Non, quelqu'un? t'es juste con, Gordon. C'est une blague. C'est pas grave, Sérieusement. t'es écossais. C'est dingue. On n'y voit rien. C'est un Alors, il y a un truc de ouf qui s'appelle la lumière, Gordon. cachot. Hello! L'horreur. Il me faut une lampe torche. Voilà. Si seulement il y avait un truc, un équipement
où tu peux allumer, tu sais, genre, le caméraman. Enfin... C'est la lune. Je ferais peut-être mieux de rentrer chez moi directement. Oh, le théâtre, le comédien, The Rock. The Rock, quand il s'est dit c'est moi qui vais diriger le DC Universe, pareil. Et il va finir dans le noir et il n'y aura plus rien. Tout pareil. Quelqu'un? On se croirait dans les Goonies. Il y a Vous connaissez l'histoire de Toto qui se coupe la bite? quelqu'un? Zéro, quoi. Tout ce que j'ai de Patron Incognito, c'est... Ah, mais je sais pas à quel épisode ça correspond, Neko. Il faudrait que j'aille voir. Attends, je vais me noter ce que t'as dit là. Comme ça, je vais voir à quoi ça correspond et je pourrais te dire si je les ai ou pas. Mais en général, il faut me dire par email parce que là, pendant le live, c'est un peu la galère. Attends, je vais me le noter là, puis j'irai voir de mon côté. À quoi ça correspond? Alors attendez, il faut que je me remette le bingo. Enfin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Quand j'ai vu Gordon arriver, j'ai eu des sueurs froides. Je savais Ça veut quand même dire que n'importe qui peut rentrer comme ça tranquille, effectivement. qu'il allait vouloir dormir dans une de nos chambres. Tu es toute seule à travailler? Aujourd'hui, oui. Sérieusement? Y a personne à la réception? Il y a moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, Tu es à la fois serveuse et réceptionniste. oui, je m'appelle DRH. Mandy. Mandy, Gordon, enchanté. Moi de même. Tu es occupée? Oui, Oui, on dirait bien. Si tu dois préparer la salle, quelqu'un d'autre peut m'enregistrer? oui. D'accord, je suis tout sauf directrice ici. Allô, Mandy? Viens me donner un coup de main. Je suis surtout là Je viens de voir un problème. Je viens de voir un frigo à pâtisserie dans l'entrée. pour jouer les bouches-trous. Et pour écouter les clients se plaindre sans arrêt de cet hôtel. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas d'ampoule. Je sais. Jim les enlève toutes pour éviter qu'on oublie d'éteindre les lumières. Tu sais ce qui ferait une économie? De pas avoir un frigo à pâtisserie pour montrer aux clients, parce que déjà, c'est une merde sans nom en termes d'hygiène. Et moi, les desserts, je veux pas les voir dans une armoire, je veux les voir sur la carte du menu. Tu vois, peut-être une jolie photo, tu fais faire par un photographe et tout ça. Grosse pince, effectivement. Mais les frigos à pâtisserie, je trouve que c'est une connerie sans nom, parce que c'est la porte ouverte à oublier des rotations. Et en plus, ça consomme de l'électricité, tu vois, parce que c'est branché tout le temps. Du coup. Donc tu me vires ton frigo de merde, là, et tu remets des ampoules. Il enlève les ampoules. Ouais, c'est son truc. Eh Ouais, ben, grosse pince, hein, on le met. Hein. Il démonte toutes les ampoules. c'est une maison de dingue. Tu retires les ampoules, tu vois pas le frigo. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Enfin, Comment allez-vous? ton prénom c'est? Vanda. Vanda. Enchantée. Moi aussi. Gordon, ravi. Merci, Piralafia, pour le sub. Mi-jour. Je suis Rina. Enchanté, Rina. Moi de même. Deux sœurs Oui. Oui. et propriétaire? Oui. Sans vouloir vous offenser, vous avez l'air jeune pour posséder un hôtel. T'as quel âge? 27 ans. Un bébé, quoi. J'ai 32 ans. Un bébé également. Vous êtes propriétaire? Oui. Mandy fait dans le multitâche. Elle est serveuse. C'est la directrice, à vrai dire. Ah oui. Directrice, serveuse. Et visiblement réceptionniste aussi. Son travail ne me Employé polyvalent, Gordon, c'est normal. convient pas. C'est pas facile de trouver des gens motivés qui acceptent de travailler selon nos critères. C'est-à-dire un seul salaire, mais vous faites 38 000 postes, puis vous faites tout aussi. Parce qu'on ne sera pas forcément là. Est-ce que je peux le dire? Est-ce qu'on peut dire quand même, c'est les jeunes, c'est des branleurs, c'est leur faute aussi, ils refusent tout genre de poste. Là, on leur propose de tenir la salle, l'accueil, faire le ménage, faire des saltos arrière, réinstaller les lumières dans l'entrée arrière d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas, c'est chiant. Payer 1190 € net par mois. C'est ça nos critères, c'est nos valeurs. Est-ce que je peux le dire? Ben oui, elle a peur, évidemment. Quelle chambre j'ai? Vous avez la meilleure. Il y a une porte. La mélodie d'amour. Oui. C'est le genre de chambre pour jeunes couples. On doit en entendre de belles. La vache. Dites donc, Attendez, il y a... Attendez. Il y a quand même beaucoup... Il y a beaucoup de choses à analyser. On va y aller une par une, d'accord? Donc pour ça, bien sûr, on déploie les moyens des USA. Allez, c'est parti. Suivez le tour avec moi, vous êtes prêts? Je suis votre moustique de visite. Déjà, ici, on a une magnifique moquette rouge. Et vous savez ce que je pense du rouge, hein.
C'est le thème le moins engageant. On a 3 textures. Ici, on a de la pierre. Ici, on a de la tapisserie. Ici, on a de la moquette rouge. Ici, du carrelage blanc. Plus que, bien sûr, la baignoire est dans la chambre. Hein. C'est encore mieux quand tu fais splish-plosh. Pouf, ça en fout sur la moquette. C'est génial, ça moisit. Ici, nous avons un tout petit frigo juché sur une légère table en acajou. C'est du bon bois. Ici, nous avons quand même les serviettes de bain. Hein. On n'est pas des bêtes. Qui sont, bien sûr, au-dessus du micro-ondes. Comme ça, quand vous sortez du bain, pif, plaf, plof. On arrive ici dans une zone où il y a un frigo, un micro-ondes, une télévision cathodique. qui est posée elle aussi sur un magnifique piédestal de bois, je pense que c'est du cèdre. On a une petite, comment on appelle ça, une maquilleuse peut-être, 2 chaises hein, pour les gens qui vous regardent, alors soit en train de baiser ou en train de prendre votre bain, mais c'est toujours sympa si on va avoir du public pour ça. Le radiateur avec la lampe posée dessus, et par chance dans celle-ci on a l'option tout confort, hein. C'est une chambre à 300$, donc évidemment il y a encore l'ampoule. Voilà, on est bien. On est bien, je trouve. Let's go. C'est de la moisissure. Il est fort possible que ça en soit, oui. Une coiffeuse, pardon. Et où est l'armoire que je puisse ranger ma veste? L'armoire. C'est le cintre derrière toi. Juste là. Oui, dans... Vous savez, moi je suis très fan du minimalisme. J'aime aller au plus simple. Le less is more, c'est un peu ma religion. Là, c'est trop. Là, c'est less is less, là. Il n'y a plus rien. dans l'angle. Ça? C'est caché derrière le micro-ondes et le frigo moisi. Évidemment. Sérieusement? Ne le redis pas. Pas les adjectifs, s'il te plaît. Eh ben, Ah oui, putain, c'est la meilleure chambre, elle a dit ça. Je suis dans tous mes états. Je savais que la chambre n'était pas terrible, mais à ce point, je n'imaginais pas. eh ben, C'est la première fois que tu la vois, je vous comprends. au moins il y a des ampoules. Il y a une autre tapisserie, là. Parce que j'ai dit, regardez, là, il y a de la fausse pierre et là, il y a de la tapisserie qui est dégueulasse. Mais là, si on se concentre 2 minutes, ici, bah, il n'y en a pas. Là, il manque toute une bande de tapisserie ici. Et là, on a une autre tapisserie. Chaque facette de la chambre est une surprise. Hein. Chaque facette est un moment de joie. Mandy m'a dit qu'un individu a pris la sale habitude de toutes les enlever pour éviter qu'on oublie les lumières. C'est moi, je mange des ampoules, Gordon. Un certain Jim. Mon père démonte les ampoules électriques? C'est votre père? Oui, Et il travaille à l'hôtel lui aussi? oui. Et notre mère également. Elle ramasse le bazar laissé par les autres. Ils sont proprios? Non, investisseur. Investisseur. D'accord. Vos parents vous ont payé cet hôtel, quoi. Oui. Quand j'ai vu Est-ce qu'on peut mettre emprunt familial? Parce que du coup, c'est pas elle qu'on paye l'hôtel, c'est papa-maman. Bon, en fait, le mot emprunt est large, parce que je pense que c'est juste familial. Je pense qu'elles sont pas amenées à le rembourser, le daron. cet hôtel, j'ai su que je devais absolument convaincre mon père de l'acheter. Peu importe ce que j'aurais à faire. Il me le fallait à tout prix. Je suis persuadée qu'on aurait pu l'acheter un peu moins cher. On aurait pu négocier. Vous faites quoi toute la journée Surtout quand c'est pas ton argent, quoi. si papa et maman bossent ici? Quelle est votre fonction? Je m'occupe des réservations et je suis réceptionniste le soir. Les chambres sont à plus de 200$, j'ai pas entendu le prix. Vous confirmez? J'ai pas entendu, hein, désolé, je vous crois. Ils ont dit à combien cette chambre-là? Du coup, la meilleure, hein, attention. Ouais, je vais le cocher. On va très très vite sur le bingo, hein. Ça va extrêmement vite. Un jour, j'ai même dû m'occuper du service et de la réception Non. Oh, travailler, mais qu'est-ce que c'est? à la fois. Elle était où, 300? la grande sœur? Je sais plus où t'étais. À Minneapolis, j'imagine. Qu'est-ce que tu fichais là-bas alors que tu venais d'acheter un hôtel? Bah, je fêtais ça, Gordon, t'es con, quoi. J'avais besoin d'un peu de temps pour réaliser ce qui se passait. Yes. Bah écoutez, à la signature de mon CDI, je suis pas venu bosser une semaine parce que voilà, il fallait le temps que je me remette mentalement. Vous êtes OK avec ça, monsieur le directeur? Hein? La porte? Oui, bon, bah OK. Hein. Donc tu as pris un week-end. Et ensuite? Elle n'est pas partie un week-end. C'était plutôt 3 mois. Oh là là. Ah ouais, gros choc émotionnel. 3 mois, oui, bah oui. Je comprends. Non, mais mettez-vous à sa place. Hein. Acheter un hôtel, c'est pas rien quand même. Émotionnellement. Et moi, je suis pour qu'on préserve sa santé mentale. Donc, 3 mois, c'est bien. C'est bien. 3 mois? Oui, elle est partie 3 mois. Après 1 mois et demi d'ouverture? C'était un Monsen. Bon, toi, j'ai compris ce que tu faisais. Et toi? Je n'ai pas encore vraiment trouvé ma place ici. C'est un peu... Quoi? C'est juste que Tu es la proprio et tu n'as pas encore trouvé ta place? j'avais l'impression de flotter avec plein de petites bulles, de molécules et d'atomes autour de moi. Mais c'est pas une maison Barbie qui t'ont acheté, c'est un hôtel avec des gens qui vivent dedans, des clients, des employés à payer. C'est bizarre.
Vous avez séjourné ici avant d'acheter? Oui, bien sûr. Combien de fois? Une fois. Génial. Génial. Je suis très content d'être tombé complètement par hasard sur cet épisode. Hein. Seul? Vous avez passé une nuit ici? Et la journée? Dans cette Ah, bon, ben ça va alors. chambre? Non, dans une autre, de l'autre côté du bâtiment. Montre-moi. Pire que celle-là? Parce que ça, C'est la ma meilleure. chambre préférée. Memorabilia. D'accord. D'accord, fais voir. Et du coup, c'est sa chambre à elle maintenant, je suis sûr. Oh, attendez, je fais un travail de prédire le futur. Parce que Gordon, il va faire putain, mais elle est ouf cette chambre. Il y a un toboggan et un terrain de basket dedans. Il fait oui, c'est la mienne. C'était celle-ci. D'accord, elle est encore pire que la mienne. Il y a des taches jaunes sur les murs, le papier peint est à vomir, il y a des trous dans les cloisons. Et t'as dormi là-dedans et tu t'es dit, il me le faut. Pourquoi cet hôtel est dans cet état? On a pas mal de problèmes de personnel. Je me répète, mais c'est pas facile, Gordon. Quel genre de problème? Grossièreté, manque de professionnalisme. En même temps, quand tu les payes pas depuis 3 mois, je comprends qu'ils te traitent de connasse au bout d'un moment. Tu sais, c'est... Il y a un truc. La grande mode ici, c'est de se plaindre et d'être grossier. Donc c'est le personnel qui est fautif. Absolument. Ah, je suis très content d'avoir un épisode qui va fusionner Patron Incognito et qui va me faire monter la tension. Je bouillonne déjà. Pas de merci pour le boulot, pas de merci pour les pourboires, pas de merci, rien. Ouais, rêvaseuse, il y a déjà des cases cochées. On a chambre à plus de 200$, le patron qui sont pas du tout du métier, qui n'ont jamais travaillé d'ailleurs, à mon avis. On a de la moisissure dans le frigo, on a un patron qui est très radin, et encore, c'est la personne qui a payé l'hôtel, donc c'est pas forcément un patron, c'est le daron du coup, donc emprunt familial est coché aussi. Et bien sûr, ego trip, parce que deux meufs qui n'ont jamais bossé de leur vie et qui comprennent rien, et qui maintenant accusent les employés, bien sûr, d'être grossiers et malpolis, tout ça, tout ça. Je suis à Pipestone, dans un hôtel géré par deux petites filles pourri gâtées par leur papa chéri. Ah. C'est de la moisissure. Ça ne m'étonnerait pas. D'après elle, tous leurs problèmes viennent du personnel. Je me répète, mais c'est pas facile, Gordon. Mais franchement, j'en doute. J'ai très hâte de voir une interaction de ces filles avec le personnel, quoi. Très très hâte. Elle n'est pas partie un week-end, c'était plutôt 3 mois. Je compte Salut, sur les hello. déjeuners pour illuminer cette journée qui a bien mal commencé. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Enchanté. Ah, le Moi-même, manger. je suis Jocelyne. Jocelyne, depuis combien de temps tu bosses ici? Ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans. Oui, en juin, ça fera 2 ans. J'en suis désolé. Oui, c'est dur. 2 ans. Et ton papa va t'acheter un hôtel? Ça ne risque pas. Même si je le suppliais, papa, s'il te plaît, je m'ennuie, il n'y a aucune chance. Qu'est-ce que tu me conseilles? Vous commencerez par une entrée? Ouais, c'est quoi la soupe du jour? Brocoli et chou-fleur. Yeah, ça va péter un max dans la chambre de Gordon. Très bien, je vais goûter. D'accord, En plat, va pour un poisson, le filet de doré. d'accord. Un ceviche ou pas? Faut savoir. Apparemment, c'est un poisson cru. La carte est impressionnante. Ils sont combien en cuisine? 2. Seulement? Ouais. Comment on peut gérer une carte de 35 plats à la louche en étant 2 en cuisine et en proposant des produits frais? Excellente réponse. Peut pas. C'est pas Il frais? veut du riz? Tout part en sucette ici. Je voudrais utiliser de meilleurs ingrédients, mais Vanda et Rina ont des oursins dans les poches. Hors de question de dépenser de l'argent dans ce resto. Bah oui, en vrai. On peut faire chez... La cuisine est atroce. Ah bon? Ouais, mais alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que la cuisine est atroce parce que de base, ils sont nuls à chier et du coup, elle a pas envie de payer plus? Ou est-ce que c'est parce qu'elle paye pas pour le matériel et la bouffe et que du coup, bah, les cuistots, ils cuisinent de la merde? De l'avocat sous vide? Ah, c'est ouf comme mentalité de faire, ben non, je mets pas d'argent. Au contraire, tu devrais te dire, le resto est à chier, faut qu'on fasse quelque chose. Alors, tu fais, ben non, le resto est à chier, du coup, pas investir. C'est quoi cette mentalité, quoi? C'est quoi ces merdeuses, quoi? Bonjour, Comment ça va? ça va? Tu cours sans arrêt, dis-moi. Ouais, Depuis combien de temps tu es directrice? Bouffe congelée? Pas sûr encore. 2 ans. Ça peut être de la boîte, mais est-ce qu'on considère pas que bouffe congelée, même si dans l'étymologie du mot ce n'est pas ça, mais vous comprenez que je pars du principe que c'est de la bouffe qui n'est pas fraîche, quoi. 2 ans. Sans vouloir te vexer, tu ne fais pas direct. Micromanaging, ça marche. Parce qu'en fait, elles veulent tout chapeauter, mais pas trop, quoi. Tu vois, c'est... voilà, quoi. Je ne le suis plus de toute façon. Quoi? Ouais, Sérieusement? ouais, vraiment. Tu as eu un problème avec les proprios? Non, tout le monde est incompétent pour elle. C'est vrai? Nice. Ça Ouais, m'agace de micromanaging. diriger. J'ai l'impression qu'on me sollicite de tous les côtés sans que je puisse avoir mon mot à dire.
Comment tu décrirais les proprios? Vanda est une sociopathe au plus haut point. L'autre, j'en sais rien. Je peux pas la décrire, elle est jamais là. Eh ben, merci pour ta franchise en Oh tout là cas. là. Mandy a l'air à bout. J'imagine que si je bossais aussi dur qu'elle et que les proprios se comportaient comme ça, je serais moi aussi dans tous mes états. Merci. La soupe chou-fleur et Très brocoli. bien. Et votre boisson. Merci ma belle. Ça sent le brûlé. C'est carrément brûlé. Désolé. Goûte. Juste une cuillère. Oh, Mais non, si tu dois te boucher le nez, non, ne fais pas ça. C'est tout simplement immonde. Le chef aime ce qu'il fait? Non? non. Salut Je crois Raya, qu'ils ont perdu bienvenue. la flamme en cuisine. Mais Comment tu brûles de la soupe? Je sais pas. Comment tu brûles des céréales? Je suis sûr qu'elles en seraient capables. on en est tous réduits à ça. Alors, mes filets Hmm. Vous voulez du gluten contre gluten? dorés. C'est pas un filet, plutôt un bloc. Sérieux? C'est dur comme de la pierre. J'ai jamais Et là, c'est là qu'il devrait le jeter. Et tu rajoutes un bruit de fenêtre qui casse, quoi. goûté, j'aime pas ça. C'est frais ou surgelé? Du surgelé, je ne vous en... Allez attends, c'est où pour moi la surge? On est bien là. Bouffe congelée, voilà. On est bien. On avance très très vite. voudrais pas si vous n'y touchez pas. Bon sang. Comme ça marche. Ouais, c'est dégueulasse. C'est quoi le problème dans cet hôtel, sérieusement? Vraiment, t'as besoin de poser la question, quoi. Tu vois pas que c'est les deux meufs qui ne sont pas du métier, qui n'ont rien à branler, qui comprennent rien, qui sont vulgaires, qui insultent tout le monde. Moi, je pense que c'est le manque de lumière dans le couloir par où il est rentré, quoi. Qui est la plus présente des deux sœurs? Vanda. Rina n'est jamais là. Elles ont l'air de Mais Vanda, elle est là parce qu'elle a la flemme de sortir, en vrai. s'intéresser à ce qu'elles font. Elles s'en fichent. Elles se disent que comme elles sont proprio, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Je vois. Ça dort jusqu'à 15h, ça traîne au bar jusqu'à 5h du matin. Comment peut-on respecter quelqu'un comme ça? Bien sûr, c'est pas possible. Tu veux bien m'appeler les proprios et les chefs? J'ai hâte de voir l'interaction parce que c'est à ce moment-là dans l'émission où c'est intéressant parce que Gordon, contrairement à Philippe Etchebest, quand il arrive, il est toujours cool. Il rencontre des gens. Il rencontre le personnel de salle, il rencontre les propriétaires qui leur racontent peut-être un petit peu du flan ou pas, ça dépend des gens. Et mais il est toujours cool. Mais dès qu'il sent que quelqu'un lui ment ou qu'il se rend compte que là, il y a un problème et tout, là, il change de vitesse. Et c'est ça que je préfère chez Ramsey. Et oui, on va mettre alcoolisme. S'ils sont au bar, en général, c'est qu'ils jouent pas au Mikado. Hop. Merci, ma belle. De rien. Horaire absurde. Horaire absurde, je pensais plutôt pour les employés, tu sais, quand ils leur font faire des horaires d'enfoirés. Mais je vous le valide. Horaire absurde, parce que c'est vrai qu'une propriétaire d'hôtel qui se lève à 15h... Bingo! Et voilà, ça devait arriver. Bravo, Nanou. La cuisine est horrible. C'est à se demander si le chef cuisine en dormant. Gordon veut vous parler. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que votre soupe est immonde. Elle sentait Ah, je le sais, hein. le brûlé à plein nez. La cuisine est atroce. C'est pour ça qu'on ne mange pas au resto. Mais genre, elles font la tête. Ouais. C'est sur nous, Gordon. On fait le sacrifice de ne pas manger là parce qu'on sait que c'est dégueulasse. Ouais. Vous imaginez tout ce qu'on se donne à ce restaurant, quoi. On refuse de manger dans notre restaurant. Mais vraiment parce qu'on est altruiste, quoi. Attention, c'est parti pour l'ouragan Katrina dans leur gueule. J'en reviens pas. J'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe ici. Tu as lâché l'affaire, jeune femme? Tu n'aimes pas ton métier? Non, non, je déteste mes propriétaires, enfin les gérantes. Ah, elle va pleurer, non? Qu'est-ce qui se passe? Bichette. Avant, je l'aimais, maintenant, je le déteste. Je vois. Oh, le regard qu'elle a fait. D'où vient le problème, à ton avis? Des proprios. Je ne tolère pas le manque de respect. C'est pas du manque de respect, c'est un fait. Nous ne sommes pas payés, je vous signale. Non, tu touches des dividendes, connasse. En tant que propriétaire, ce n'est pas une excuse. Vous êtes les gérants de cet hôtel. C'est vous qui possédez le patrimoine immobilier. Ce sont En plus, elle a été modérée, tu sais. Elle fait ouais, c'est quoi? Bah, je pense que le problème, c'est les propriétaires. Elle fait waouh, 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 qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? vos dépenses que papa couvre. Je peux vous dire quelque chose?
Jen prétendait être la meilleure chef de la ville. Elle a dit que... Arrête de t'en prendre à elle. Vous vous êtes mis à dos. Bah, en fait, c'est facile à vérifier. Gordon, il va lui apporter une truite et des légumes et il va faire bah, fais-moi à manger pour voir. À peu près sûr que la cuistot va faire un truc plutôt cool pour Gordon et il va faire bah ouais, c'est bon ta gueule. Absolument tout votre personnel. Avant, j'étais de nature joviale. Maintenant, je n'arrive plus à sourire. Oh non! Ah, c'est pas vrai! Oh non, arrête, bichette, merde, t'arrives plus à sourire. Oh, pff, ah, putain, ça doit être ça le problème alors. C'est le Botox. Elle s'est tellement envoyé la gueule à Minneapolis, là où je sais plus où elle est partie dans les casinos pendant 3 mois, tu sais, c'est l'alcool qui a tout figé, quoi. Arrête. Mon Dieu. Mais comment tu... La honte sur ta famille de faire ça, tu sais, faire, ah, vous vous rendez compte, Gordon? Je branle absolument rien et rien ne se passe. C'est la faute des employés. En plus, il y a de fortes chances que je les paye pas vraiment. De quoi ils se plaignent? Patron mytho. Oui. Patron de merde, hein, mais je... Voilà, patron mytho. Ouh, hey, je l'ai presque. Attention, hein. Ah, j'arrive plus à sourire, putain. Tu crois que Gordon il va faire ah bichette, viens dans mes bras. Oh non. C'est pas le problème. Moi, j'arrive plus à motiver pour quoi que ce soit. Ben oui, en fait t'as pas le temps. Hein. Si tu te lèves à 15h, bon la motivation est déjà partie. Hein. Mon Dieu. C'est incroyable, elles veulent se faire plaindre quoi, tu sais, genre je vais pleurer pour ta gueule. Alors que t'as pris une décision de merde, t'as endetté tes parents sur 100 000 ans, tes employés sont au fond du trou mentalement et tu leur donnes pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et limite, il faudrait pleurer pour ta grosse gueule, là, mais... Non, mais c'est pas possible, écoutez-vous un peu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne peut pas être meilleur que l'équipe qu'on dirige. Avant de juger les autres, il faudrait déjà commencer par être un minimum présent. C'est vrai. Du coup, apéro. Grandissez. Bingo! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La nouvelle de ma présence a fait le tour de la ville. Ah ben là, elles sont en train de partir à Las Vegas. Auriez-vous une chambre disponible? Oui? L'hôtel commence à faire le plein. Tu as vu l'état de cette porte? J'ai de la peine pour les clients. Les draps n'ont pas l'air propres. Le papier peint est affreux. Ils m'ont servi des pâtes trop cuites. Je leur ai demandé de m'en apporter d'autres, mais c'était la même chose. Désolée pour l'attente. Où j'en suis, mon Dieu. Désolée. Oh la vache. Tu veux de l'aide? Non, ça va aller, merci. Combien de tables il te... Tu vois, Gordon, il est gentil. Il sent que la cuistot, elle est démotivée parce qu'elle est gérée par 2 connasses. Hein, j'utilise les termes, moi j'ai rien à branler. Et Gordon, plutôt que de faire comme Etchebest, c'est faire « Bah alors, t'es nul à chier! T'as des produits de merde, une cuisine de merde et tu fais de la merde, grosse merde !» Ça, c'est Etchebest. Gordon, il fait « Bon, tu veux de l'aide ?» Vous voyez la différence, quand même? Reste à servir. Il m'en reste 2, 3, 4, 5... Ouais, 5. Vu la taille de la carte en étant 2 en cuisine, c'est pas gagné. C'est du délire. Je comprends pas, sérieusement. Comment tu peux faire les choses bien? C'est Tu impossible. veux une croissant? En plein coup de feu, tout le monde devrait être sur le pont. Mais non. Où est Rina? Sûrement dans le bureau. Non, je la vois pas. Sous le bureau? J'ai entendu pleurnicher. Putain, cet hôtel est gigantesque. J'ai envie de me bouger et d'aider. J'ai envie de faire... Rina, t'es là? Mais pourquoi tu le fais pas? Elle le dit, mais dans une chambre. J'ai envie d'aider, mais de très loin, si possible. Tout va bien? Oui, Je peux entrer? oui, C'est ta chambre? oui, entre. Tu es la mère de Rina? Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Ton prénom c'est? Rita. Rita. Ça va? Elle est très contente d'être Oui. là. T'as l'air d'avoir pleuré toute la journée. Je n'ai pas très envie de voir du monde pour l'instant. Faut pas travailler dans l'hôtellerie. Hein. Rita, elle fait toujours ça quand ça chauffe en bas? Oh, ching! Pardon. Oui. Ce qui Sa mère, en fait, elle rigole, mais parce qu'elle est blasée, quoi. Il y a plus rien. J'ai fait oui, Gordon. Qu'est-ce que j'y fasse? me saute aux yeux, c'est ton manque d'engagement. Ah bon? On aurait peut-être mieux fait d'acheter un appartement finalement. Ben oui. C'est quoi, Gordon? Si j'avais acheté des patins à roulettes ce jour-là, je me dis ça aurait été très très plus malin. C'est un peu tard pour se dire ça. Je n'arrive même plus à me lever Je vois bien. et à me motiver.
Tu te Mais quand t'as été motivé, quand t'as travaillé? sens capable de tenir les rênes? J'ai envie de le faire, mais j'ai besoin d'espace. Il me faut du temps pour me faire à l'idée. Oui, mais ça... déjà, t'as pris 3 mois. Combien il te faut? Pour 1 an ou 2? Je reviens, si l'hôtel il marche, bon, là je travaillerai. Il est temps de s'y mettre. Tu crois que tu peux descendre pour affronter la réalité en face pour une fois? Je devrais pouvoir. Merci. Merci à vous. Pendant que Rina pleurniche dans les jupons de sa mère, ses clients ont toutes les raisons de se plaindre. Comment c'était? Hyper sec. Nice. C'est le hamburger au poulet le plus sec que j'ai jamais mangé de ma vie. On demande l'addition et on se casse. C'est une vraie catastrophe. Nous vous offrons le café. Merci bien. Elle est cool, Nous elle. allons vous en Pose bien. préparer pour votre chambre. Merci beaucoup. De rien. Mandy n'est peut-être pas une bonne directrice aux yeux des proprios, mais elle se donne à fond. Il faudrait que je te parle en tête-à-tête 2 minutes. Tu veux bien? J'ai envie de dire à Gordon que si rien ne change, le calumet va fermer ses portes. Le calumet de l'Apex. Ce qui me fascine chez toi, c'est que tu es toujours en mouvement. T'arrêtes pas de courir. Au bar, au resto, à la réception. Je déteste que mes clients soient mécontents. Je vois que tu es très investi. Tu penses que les proprios en ont conscience? Non, Mais en fait, la mère, je sais pas, parce que je crois que c'est le père qui a payé, mais je pense que le père, il les... comment on dit? Il les trigger dans ce sens, parce qu'il accepte tout et n'importe quoi avec le sourire, et il leur reproche rien, donc à partir de là, c'est la base des filles est totalement pourrie. Après, si les filles ont grandi avec aucune moralité, c'est un peu tard maintenant, quoi. on est tous incompétents pour eux. Eh ben, qu'est-ce qui t'agace le plus chez elle? Vanda fait du micromanagement, elle est cynique, elle est incapable de se bouger le cul quand ça chauffe. Elle s'en fiche. Moi, c'est ce boulot qui me permet de vivre, je le fais. Et Rina, c'est une plaie. Je la supporte pas. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Pleurer. Pleurer? Putain. Est-ce qu'elles sont qualifiées pour ce travail? Non, elle ferait mieux d'aller voir le monde réel avant. Et le reste de l'équipe? T'es subordonné? Est-ce que tout le staff a la même rancœur envers les proprios? Oui. Et ça s'aggrave avec le temps? On est au bord de l'explosion. Le principal problème de cet hôtel, c'est les propriétaires. On est censé les respecter, mais elles nous traitent comme des moins que rien. Plus personne n'a envie de faire partie de cette équipe. Tu es le seul rayon de soleil de cet établissement. Si t'étais pas là, tout serait déjà parti en vrille. Merci. Mais encore, tu vois, les deux sœurs. Rina, c'est qu'elle chouine, en fait. Elle a pas envie de bosser, c'est une fille à papa, elle veut rester tranquillou à... J'imagine faire du shopping, se bourrer la gueule, et la vie est cool, c'est juste qu'elle veut pas travailler. Mais Vanda, elle, c'est qu'elle est méprisante, quoi. Tu sais, elle est en mode, ouais, mais de toute façon, c'est des merdes. C'est plus elle qui est en mode, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tout le monde est à chier. Parce qu'elle, elle essaye de travailler plus ou moins, parce que j'ai l'impression qu'elle se tient à l'accueil, mais elle est toujours désabusée de ouf par rapport au personnel. Genre, il pue, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Rien. Vraiment. Merci à tous. À bientôt. Je pense que Vanda et Rina ne réalisent pas à quel point elles se sont mises leur personnel à dos. J'aurais pas dit Chippy. C'est comme... Attends, c'est Cléor qui m'a appelé comme ça. Parce qu'il y a Magla qui a une émission, elle reçoit des gens pour parler d'histoire. J'ai oublié ce que c'était. J'ai oublié le nom de l'émission de... C'est Sip and Gossip? Non, je sais plus comment elle s'appelle ça. Et j'ai dit, sous un post Twitter à Magla, j'ai dit Sip and Gossip, merci. Et je dis... sous le post de Magla, je dis, bah, quand est-ce que tu m'invites? Et je crois que Claire, elle a dit, ah ouais, vas-y, gros potentiel de Chippy avec Panda. Ça m'a fait rire. À cause d'une mauvaise collaboration. Je dois réunir tout ce petit monde pour essayer de relancer la communication. Alors, à quand remonte votre dernière réunion? Je vais faire une variante de ça, de l'émission de Magla, et ça s'appellera Slip et Gros Slip. Ça parlera de sous-vêtements masculins sales. Je suis pas sûr du concept encore. Je creuse, hein. Je cherche des idées, les amis. Je suis une Chippy, moi. Allez. Quand on a acheté. Il y a 9 mois? Oui. On est à 2 doigts de craquer. Nous aussi. Comme un slip. Il faut que vous compreniez qu'on fait ce qu'on peut. Alors, la jeune sœur, c'est l'archétype des jeunes travailleurs qui ont une idée préconçue du monde du travail, qui se permet de juger des gens qui triment depuis 20-30 ans et qui sont usés parce qu'ils ont pris dans la gueule. Ouais, j'avoue. C'est très juste. Moi, j'étais un peu comme ça au début quand j'étais à Donf. Quand j'avais 20 ans, tu vois, j'étais en mode, ben vas-y, on bosse, quoi. Parce que j'étais une victime et un petit soldat, quoi. Et après, avec le temps, plus tu avances dans le temps, plus tu dis, ah, mais je les comprends, en fait, ceux qui étaient plus âgés. On est coincés ici et on n'a aucune échappatoire possible. On vit sur place. Oh non! Oh! Attendez, je vous le remets. 2 doigts de craquer.
Mais regarde, à chaque fois, elle est là. Ah putain, c'est trop dur pour nous, la vie, Gordon. C'est même pas notre argent, Gordon. C'est notre hôtel, c'est pas notre argent. Si demain il coule, c'est mon père et ma mère qui sont à la rue. Moi, ça va. C'est dur. Nous aussi. Il faut que vous compreniez qu'on fait ce qu'on peut. On est coincés C'est-à-dire, c'est quoi? Être dans ta chambre et pleurer, c'est pas... ça se quantifie pas. Hein. Tu ne crées pas de la valeur. Hein. Vraiment. ici et on n'a aucune échappatoire possible. On vit sur place. On vit juste dans un hôtel. Personne ne vous y oblige. Je crois que le problème est très clair. Nous avons Oui, il est méga clair. Il est en rose et noir. empiété sur leur territoire et elles ne peuvent pas le supporter. C'est pas ça le... C'est-à-dire, non, c'est... Là, t'es venu chier dans ma maison et je te dis, hey, c'est pas ouf, t'as chié sur mon tapis quand même. Et t'es pas contente parce que je te le fais remarquer. problème. Si vous bossiez un minimum, vous n'auriez pas le temps de vous lamenter. Je suis ici pour faire mon travail. Point barre. Pour qui elles se prennent? Mandy, quel effet ça a sur le personnel que vous ne puissiez pas avoir d'échange On veut les gifler. On veut faire se mettre à la queue comme ça et chacun copie. avec les propriétaires? C'est casse-pieds. Elles ont un caractère passif-agressif. Non, pas Vanda. Regarde, Vanda qui est en train de rouler des yeux. Non, elle est pas comme ça. Elles nous ignorent la plupart du temps. Mais très bien, on fait la même chose envers elles. Quelle Salut, agressivité. Encore de l'agressivité. Ça finit toujours comme Regardez, à chaque fois, cette... Connasse. Vous êtes désolé, hein, mais... ça. Ça a commencé à merder quand vous êtes arrivés. Voilà, ça c'est clair. Regardez la courbe de Nicolas Jordan. Bon, là, c'est l'hôtel. Hop, 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 voilà. Vous êtes arrivés. Voilà, j'ai plus la place. J'ai pris une feuille à 3 pourtant, mais ça rentre pas, d'accord? Je peux pas aller plus bas. Excusez-moi. Nous avons besoin de gens impliqués. Impliqués? Et merde! Je bosse ici depuis 3 ans et demi. J'ai fait tous les boulots. J'ai tenu bosse le bar, plus que toi. j'ai été femme de chambre, serveuse, réceptionniste. Et c'est ce qu'on veut que tu continues à faire, c'est tout. Ben oui, mais elle continue. T'es conne ou quoi? Mais, excusez-moi, hein, je deviens très grossier aujourd'hui, mais allô? Allô? La réalité appelle. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez mettre en relation avec le cerveau, s'il vous plaît? Non? Absent? Bon, ok. Je vais laisser un mot. Allez vous faire voir, je me barre, j'en ai marre. Bah oui, t'as raison, Mandy. Implication mon cul. Sale conne. Je me tire d'ici. C'est pas moi qui l'ai dit, là, d'accord? Elle a le droit. Je travaille plus de 65 heures par semaine. Mais barrez-vous, en fait, les meufs. Barrez-vous, tout ensemble. Avec Mandy, vous partez et vous dites, bon, ben, démerdez-vous avec votre hôtel de merde. De toute façon, elles peuvent pas te virer tout de suite. Voilà. Et tu leur dis, bah vas-y, fais la tournée, ta merde, là, sois impliqué. Et j'élève mes 2 enfants toute seule. Oh non. J'ai l'impression d'être dans une prison pour femmes. 65 heures. Alors, je me permets, quel que soit le salaire qu'elle leur verse, ça ne peut pas valoir 65 heures semaine. Donc, on va mettre salaire fantôme. Il y a manquement au salaire qui ne correspond pas à l'implication de la personne. Mandy, si elle fait 65 heures semaine, je pense qu'elle n'est pas suffisamment payée. Surtout qu'aux États-Unis, de toute façon, ça marche sur les pourboires. Abandon de poste, oui, elle peut être virée. Mais pas au bout d'un jour. Je pense qu'il faut un peu plus que ça, quoi. Je pense. Je sais qu'en France, tu peux pas être... Je crois que c'est 2 semaines sans que tu sois là. Et tu reçois plusieurs courriers. Et c'est au bout du 3e courrier où tu es licencié. Mais ça peut pas être instantané, quoi. M'en vais, c'est fini. On verra, Gaillette, si t'es sage. J'essaie de sauver le Calumet Inn de Pipestone, mais Mandy, sa directrice générale, qui travaille depuis 3 ans, tu es le seul rayon de soleil de cet établissement. Ah, mais c'est la loi française, Basiliscus. C'est pas au McDo, il n'y a pas d'abandon de poste. C'est passé un certain moment, il y a un délai maximal où ils peuvent t'envoyer des courriers. Et en général, les boîtes, quand quelqu'un fait un abandon de poste, ils attendent le délai maximal. Je crois qu'il faut que tu sois absent 1 mois. Ou 2 semaines, je sais plus. À partir de là, ils t'envoient un premier courrier en recommandé que tu reçois. Et en fait, si vraiment la boîte, elle se dit, bon, on va te faire un abandon de poste et tu t'arranges à la même avec eux, ils peuvent tout envoyer en 3 jours. T'sais. En fait, ils peuvent faire, bon, il n'a pas été là un jour, et puis on envoie les courriers, les 3 à la suite, papapam. Mais en général, ils vont pas faire ça parce que ça va leur coûter cher. Donc en fait, il y a un délai légal à attendre, mais qui est long. Tu vois, je crois que de commencer à être absent et de recevoir toutes les lettres, je crois que c'est 3 mois. Il me semble. Je suis plus sûr. Peut-être que c'était ça à l'époque, mais peut-être ça a changé. 15 jours minimum, voilà. Donc en fait, ils attendent à chaque fois les 15 jours maximum pour envoyer les courriers pour que ça soit le plus long possible, quoi. C'est un cycle entre Mistral et Tramontagne. 2011, j'avais bossé à Quick et un des employés me cognait dessus. Ah cool!
Et la patronne de la franchise, je voulais pas me croire, j'ai juste fait la morte et j'ai continué ma vie ailleurs. Bah oui, bah t'as raison. T'as raison. Canada est sur ma c'est admissible pour un seul quart de travail. C'est-à-dire, c'est genre un jour, 2 jours, c'est bon? 15 jours calendrier. Il y a 2 types d'abandon de poste, ceux qui sont absents sans prévenir et celui qui veut s'en aller en plein milieu de la journée de travail. Ah, c'est bien, on apprend des choses ici. Allez vous faire voir, je me barre. Vient de s'en aller. J'en ai marre. Implication mon cul, sale conne. Je me tire d'ici. Ah, le B-word est parti. Hein. Je sais qu'on est beaucoup ici à se dire que si Mandy s'en va, on s'en va aussi. Ça commence à très mal tourner. Oui, partez. Notre directrice vient de rendre son tablier. Vous savez ce qui est drôle? Non, attends, c'est pas drôle. Ta personnalité. Cette fille s'est dévouée corps et âme à cet hôtel. Est-ce que vous avez une idée? Mais Gordon, moi je voulais savoir ce qu'elle allait dire comme connerie encore, ça allait être magistral. Elle fait, vous savez ce qui est drôle? Elle bosse pas tellement. Enfin, je sais pas, je suis pas capable d'imaginer dans son cerveau malade ce qu'elle allait dire qu'elle trouve drôle dans la situation. Du travail qu'elle a là-bas. C'est pas la mer à boire non plus. Détestable au possible. Si dans le résumé d'Epsilon à la fin on apprend quoi que ce soit, je suis sûr qu'on sera tous heureux quoi. Comment tu peux dire ça, Jen? J'en reviens pas. Tu ne me connais même pas. Ah si, t'es une conne. C'est suffisant. J'ai passé 15 minutes avec toi, je sais que t'es une... Moi ça fait quoi? 22 minutes et 24 secondes qu'on regarde cette émission, je sais que t'es une conne. Donc imagine elle. T'es là, ne serait-ce qu'un peu, je pourrais avoir l'immense satisfaction de te connaître. Vous ne voyez pas ce que je fais. Je fais des choses, mais je ne m'en vante pas. Vous ne savez... Vous croyez que c'est possible? Question, est-ce qu'il y a des gens qui font médecine dans le chat ou sur YouTube? Pour savoir, est-ce que... Ou dans kinésithérapie ou un truc comme ça? J'attends de voir de quel... Top React, oui. On est tous médecins, d'accord. Est-ce que c'est possible de se faire une torsion des nerfs oculaires? Parce que si on devait compter, si on devait faire un décompte, un compteur, là, une petite... d'à chaque fois Wanda qui lève les yeux, je suis obligé, au bout d'un moment, t'es obligé de te faire mal quand même. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des uvéites et ça fait très mal aux yeux, quoi. Tu peux pas bouger, regardez bien, Wanda. Jen, j'en reviens pas. Tu ne me connais même pas. Si t'étais là, ne serait-ce qu'un peu, je pourrais avoir l'immense satisfaction de te connaître. Vous ne voyez pas... Ulcère au cornet, voilà. Du resto au bar. Ah ben, ouais, parce qu'elles sont encore plus passives-agressives, et là, elles sont 2, quoi. Formel, c'est le lupus. Ouais, je le savais. Non, mais là, parce que... Regardez, maintenant, vous allez vous concentrer sur Wanda. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran et que quelqu'un parle, regardez. Regardez ses yeux, quoi. Pas ce que je fais. Je fais des choses, mais je ne m'en vante pas. Vous ne savez pas tout. Vous n'avez pas idée. Sérieusement. C'est des conneries. Non mais sans blague, arrêtez ça. Si vous étiez mes filles, je vous botterais le cul. C'est mon jeu du jour. Elle a pété. Vous pouvez toujours trouver ça drôle. Je ne suis pas Elle l'a fait encore, hein, vous l'avez vu ou pas? votre père. Je ferai une pause à chaque fois que Wanda lève les yeux. Mais je sais que vous ne méritez pas tout ça. Merci pour cette première réunion en 9 mois. Je croyais que Gordon serait gentil avec moi. Mais t'es giga conne. Et pas dans le sens, ouais, t'es une personne détestable ou quoi, t'es idiote, t'es bête. T'as un QI de 45, quoi. C'est-à-dire une tartine de beurre peut te battre dans un test écrit, quoi. C'est chaud. Tu sais pas écrire ton nom, quoi. On en est là, au niveau 45, t'as du mal à marcher et respirer en même temps, quoi. C'est compliqué, hein. J'hallucine totalement. La seule personne qui tient cet établissement à bout de bras, Mandy, la directrice générale, est partie. Ces 2 pépettes sont foutues. Le père, il était là derrière, il a assisté à une réunion d'une demi-heure où ses filles se faisaient traiter de connes en chaîne, mais qui était là comme ça. Qui ne dit mot consent, hein. Quelle nuit atroce. J'ai besoin de me dépenser pour brûler la tension accumulée pendant la réunion Le d'hier. cucu de Gordon? Bonjour ma belle. Bonjour, comment... J'aimerais bien qu'il descende avec le peignoir ouvert et qu'il y ait une mosaïque devant lui, là, tiens. Bonjour, ma belle. Ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va. Quelle nuit j'ai passée. J'ai bien envie d'aller à la salle de gym. D'accord. Histoire de me détendre un peu. D'accord. C'est à quel étage?
En fait, elle ne se trouve pas dans le bâtiment. Elle est juste Ah, elle traverse la rue, Gordon. Tu vas trouver du travail en même temps. à côté, par là-bas. Ouais. Par là-bas. Oui, c'est ça, juste à l'angle. C'est une très belle salle. Il faut que je sorte de Oui, mais dans ce cadre-là, Neko, c'est que le père, s'il dit rien, c'est qu'il est d'accord avec le fait que ses filles sont connes. C'est toujours important, le contexte. l'hôtel. Ah ouais, Gordon Lantong chez toi. C'est pas vrai. Des clous. C'est nul. On oublie. Un hôtel de cette taille, sans salle de gym. Voilà encore l'illustration que Vanda et Rina n'accordent aucune importance aux clients. C'est comme si à ton hôtel, tu disais « Ah ouais, on a tout dans notre hôtel. Il y a un centre commercial, un pizza. » Tu fais « C'est vrai? Ouais, ouais. Faut juste prendre votre voiture et aller au centre commercial, au Pizza Hut. » Bonjour. Bonjour. On n'a pas vu le cucu, hein. Je suis désolé, je le valide pas. On discutait un peu. Espérons que j'arrive enfin à les comprendre. Bonjour. Je crois que c'est mon premier message ici. Salut Liam. Mais je suis plus sûr parce que j'ai une mémoire de type médiocre. Non, non, c'est ton premier message. Je voulais juste te glisser un petit merci pour tes lives et tes rediff YouTube. Après le travail, ça m'aide 2 fois à me vider la tête. Ben, tant mieux et bienvenue. Aïe. Voilà un certain nombre de clients. Je voudrais que vous entendiez la pure vérité. Vous allez écouter ce que vos clients pensent de votre hôtel. On commence par vous. Je dois Ouais, c'est ça. On a tous les magasins du monde. Faut juste prendre le métro. dire que notre chambre était très décevante. Nous aimons séjourner dans les hôtels historiques, mais celui-ci est une honte. Il est totalement délaissé. Avant qu'on l'achète, il avait été totalement négligé pendant plus de 10 ans. Arrête Oui, mais là, il est toujours négligé. Je comprends pas, toi. de rejeter la faute sur les autres. Madame, vous pouvez nous donner votre ressenti? Quand on est arrivé, on est passé par l'entrée arrière, ce couloir sombre. Mais pourquoi? Mais vous êtes tous cons ou Non, là, c'est pas leur faute, hein. Par contre, on va se calmer. Ou alors, c'est peut-être le niveau général de la ville, ou ils sont tous stupides, quoi. Le cachot? Oui, le cachot. Moi aussi, je suis arrivé par là. J'avais l'impression d'entrer dans une prison. Oui. C'est bizarre, quand j'ai voulu aller à l'hôtel, je suis passé par les égouts, ça puait la merde. Franchement, vous pouvez faire un effort. Madame, En venant du parking. Ah, d'accord. Bon, c'est moi qui suis con alors, pardon. Je souffre d'asthme et d'allergie. J'ai remarqué que tous les dessus de porte étaient pleins de poussière. c'est pas possible. Ce n'est plus un problème de confort, mais un problème pour la santé. Je me suis vraiment inquiété pour ma fiancée. La pire chose qui puisse arriver ici, c'est qu'un client finisse à l'hôpital. Avec un cancer. Non, mais exagère encore plus aussi. C'est pas vrai. Est-ce que vous reviendriez? Surtout pas. Aucun d'entre vous? Merci. Merci. Bonne journée. Et encore désolé. Le mécontentement des clients est unanime. Mais ces 2 filles à papa n'ont pas la moindre idée de la façon dont on dirige un hôtel convenablement. Vous pensez vraiment que vous êtes capable de gérer cet hôtel? Non. Quand je veux quelque chose de toutes mes forces et que j'y mets les moyens, je réussis toujours. À 32 ans, dis-moi une Si je veux attraper un RPS, je vais y arriver. seule chose que tu considères avoir réussi dans ta vie. Toute seule. Pleurer sur commande. Ça compte. Moi, je dis ça compte. À 14 ans, j'ai travaillé dans un À 14 ans, j'ai eu une étoile, j'ai eu une gommette parce que j'ai bien répondu à une question. fast-food. Sérieusement? Tu crois vraiment que ça va m'impressionner? Non, je dis Je cherche pas un menteur? Non. juste que... Vanda, franchement. Tu crois que toi et ta sœur, vous pouvez diriger cet hôtel? J'ai envie de dire Non, ça compte oui. pas. Mais je sais bien que non. Let's go. Merci Ben from Abyss pour le sub. Et merci pour les codes Oli. Mais pas de soucis. C'est pour vous que j'ai fait ça. J'ai bossé comme un ouf. Pour vous avoir 10% avec le code The Sad Panda. Qui fait ça d'autre? Tout le Twitch game. Mais pas pareil. Moi, j'en bois. C'était comme un coup de couteau en plein cœur. Tant pis, je peux me débrouiller toute seule. Essayez d'être honnête envers vous. Si je me montre un peu positive, je sais que je peux y arriver. Je me ferais Merci, Dr. Posca. à l'idée de te confier mon chien. Alors, un hôtel, Je
pense que le chien gérerait mieux l'hôtel, hein, le bulldog de Gordon. Ça va? Point chien. Ça va, Kobe? Ça dort de ouf, donc ça va. Le Calumet Inn de Pipestone est dans un état pitoyable. La cuisine est atroce. C'est tout simplement immonde. Quelle horreur. Et les chambres abominables. Merci Epsilon pour le C'est sub moisi. offert. À Gordon Ramsay on Twitch. C'est pas vrai. Oh. Quant aux proprios, elles sont larguées. Je me ferais dessus à l'idée de te confier mon chien. Alors un hôtel. Il n'y a qu'une personne qui puisse m'aider à sauver cet endroit. Si je n'arrive pas à convaincre Mandy de revenir et de reprendre son poste de directrice, Rina et Vanda sont fichues. Elle est en train de dealer du crack. J'aurais plus qu'à leur pour dire dans de les fermer débuts, l'hôtel dès ce soir. Salut Mandy, tu as une minute? Eh, la Tu avais vie, toutes les raisons de Mandy. partir. Comment ça va? Je suis dégoûtée, mais ça va. La vie est trop Je courte. vais m'en sortir. Quand je vois avec quelle énergie tu t'es démené pour faire en sorte que cet établissement tourne, je me dis que tu es une excellente directrice. Merci. Tu connais ton taf. Merci. Si tu avais l'assurance de pouvoir travailler tranquillement, tu reviendrais? Non. C'est difficile à dire. Je les supporte plus. Je sais. Après tout ce qu'elles m'ont fait subir, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Faut qu'elle s'excuse Ah, je très sais très pas. fort. Si j'étais à la place de Mandy, je me poserais les mêmes questions. Au revoir. Essaie seulement d'y réfléchir. Mais en fait, de l'affaire, il faut dégager Rina parce qu'elle sert à rien vraiment. Vanda, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, mais Rina ne sert à rien, quoi. Pue du cul. Je suis très ordurier aujourd'hui. Il n'y a pas d'enfant, hein, on est d'accord? Paul est parti, l'autre, le petit. Pas notre Paul, le Paul encore plus jeune. Mais non, mais elle pue de la gueule, quoi. Elle est zéro. Vanda, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de la motiver pour être un peu plus sérieuse, quoi. Je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer. Rina et Vanda peuvent-elles changer? Ont-elles les épaules pour supporter cette charge? Il est temps que je discute avec leur mère. Oui, C'est Gordon. entre. Bonjour. Ça sent super bon chez toi. Entre. Il y a eu Qu'est-ce que tu chic. cuisines? J'ai fait un curry vert. Quel parfum! Et tu suis une recette particulière? Non, c'est la mienne. Au pif. Ça t'embête si je goûte? Non, bien sûr. C'est un peu épicé. C'est parfait. Je trouve ça délicieux. Bien Oh la sûr, vache. elle va finir en cuisine. Comme ça, ils vont pouvoir virer la cuisinière. Eh ben, j'en reviens pas. J'ai rien mangé d'aussi bon Merci. depuis que je suis ici. Merci. C'est dingue. Tu es très bonne cuisinière. Tu prépares souvent la cuisine pour tes filles? Tous les jours de la semaine. Il faudrait qu'elles grandissent un peu. Oui, je sais. Je les gâte trop. Quand est-ce que tu as du temps pour toi? Comment? Le père, il a l'air à peu près normal. J'ai mis un même de l'épisode sur Discord. Je vais aller voir. Le père, elle est à peu près normal. La mère est une boule de gentillesse. Comment elles ont pu extraire de cette union les deux pires boules de fiel qui n'ont jamais existé? C'est trop chelou. Attends, tu m'as envoyé ça où? T'as mis ça où, Guinbao? Je vais t'appeler Guin. Ou Bao. Tu l'as mis où? Je le vois pas. Ah, on dirait que ces employés ne travaillent que pour l'argent. Ok, bien joué. J'espère que ça leur a pris un an pour trouver, pour faire cette association d'idées. Oh, jamais. J'en ai jamais. C'est un peu Merci frustrant. Epsilon Je pour leur le dis sub qu'il offert. faudrait qu'elles se débrouillent toutes seules. Rina et Vanda traitent leur mère comme leur servante. Elles restent coincées à l'hôtel 7 jours sur 7. Il est temps que ces demoiselles prennent leur envol. Oui, mais c'est c'est aussi les parents, c'est l'environnement à la maison qui fait comment tu es aussi. Ce n'est pas que l'environnement extérieur. Ça joue, évidemment. Il y a l'école, il y a les amis, machin, tout ça. Mais la base de départ, quand tu nais, t'es avec tes parents, quoi. Non? Donc ça joue quand même un peu les parents, quoi. J'ai voulu vous... Sinon, c'est trop facile. Si ton gamin il fait de la merde H24, tu dis « Ah, ben c'est pas moi, hein. » Moi, quand il rentre à la maison, il fait des conneries, je dis rien.
Après, c'est les profs, quoi, tu vois. Parlez à tous les quatre pour éclaircir un point. En tant que père, si je veux apprendre à mes filles à avoir le sens des responsabilités, je leur achète un poisson rouge. Pas un hôtel. Et si elles font les connes, je l'écrase. Je le Jim, mange, je le fais avec des petits pois. tu plais ici? Je n'ai pas envie d'y passer le reste de mes jours. Rita? Mais gueule. Non. Non. Vanda? Tu te plais ici? Est-ce que ça compte? Non, pas du tout. Rena? Bah, au moins, c'est dit, quoi. Ah, je kiffe. Franchement, cet endroit, c'est comme mon enfant. J'adore. J'y consacre ma vie, Gordon. C'est une passion. Pour être franche, je n'ai pas envie de rester. La gueule du père. Génial, les filles. C'est pas ça que je te demande. Est-ce que tu te plais ici? Non. C'est bien ce que je pensais. Mais non. Mais putain, mais Gordon, Sherlock Holmes, quoi. Hercule Poirot et Sherlock Holmes, hein. Hercule Holmes. Vous devez rentrer à Minneapolis. Vous avez besoin de la ville. Merci. La campagne. Ah, merci, parce que vraiment, on n'avait pas envie, hein. Pas foutu de prendre une décision tout seul, mais là, c'est... Ah, merci, Gordon, de nous libérer de l'étreinte financière de nos parents. Parce que là, ils étaient en mode, les filles, il faudrait peut-être aider à éponger la dette. Et là, vous nous sauvez la vie. Enfin, non, mais tu vas éponger la dette. Tu vas aller à Minneapolis, bosser. Tu vas travailler à la caisse d'un Walmart. C'est pas pour vous. Merci, c'est tellement vrai. Allô. T'avais besoin qu'on te le dise, quoi. Exactement ça. Merci. De nous libérer de ces tourments. Ouais, le père, il est en mode... Merci Epsilon pour le savoir-faire. Désolée, c'est quelque chose que j'avais tellement peur de dire. Ah oui, ça doit être ça, ouais. J'ai l'impression que vous êtes pris au piège ici. Ça va, le père, il se remet, là? Je pense que le cœur, il est en train de partir dans tous les sens, là. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est une décision que vous devez prendre en famille. Soit vous faites appel à un vrai directeur, soit vous vendez, soit vous fermez. C'est à vous de voir. Bah ouais, vous vendez, vous cassez pas les couilles, hein. Mais Chichi qui dit, dégage les filles pour laisser les parents gérer avec l'ancienne directrice. Non, les parents, ils sont à la retraite. Ils ont envie de faire autre chose de leur vie et pas vivre dans un hôtel de merde où leurs filles, elles les ont entraînées avec tout leur budget. Ce que tu dis qu'ils mettent l'ancienne directrice, ils la remettent vraiment directrice. Yes. Mais il faut passer comment on appelle ça, la gérance de l'hôtel. Enfin, il faut qu'ils le vendent à quelqu'un d'autre. À d'autres propriétaires. Mais non, mais il faut qu'ils dégagent. Ces pauvres gens, là, il faut qu'ils prennent leur retraite pour de vrai. Et les filles, il faut qu'elles aillent trouver un travail ailleurs, quoi. Il reste 10 minutes, Epsilon. Les propriétaires du Calumet Inn de Pipestone C'est fou, quoi. doivent prendre une décision cruciale. Fermer l'établissement, le vendre, On va faire notre petit react après, mais un truc plus court. Partez pas de suite si vous voulez rester. ou le confier à un directeur digne de ce nom. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quel stress. Je suis désolée de la façon dont vous avez été traité. Nous avons décidé de confier la gestion de l'hôtel à quelqu'un d'autre. C'est bien, moi les employés sont pas à la rue, quoi. Nous allons donc quitter nos fonctions. À partir de demain, vous allez travailler sous les ordres d'un nouveau directeur. Oh, putain, ils vont mettre la musique de Stone Cold Steve Austin. Et là, il y a Mandy qui arrive. Quelqu'un qui sera mandataire de l'autorité des propriétaires pour gérer cet établissement. Tu vas voir. Bougez pas, je vais le chercher. Mesdames et messieurs, je vous présente la directrice du Calumet Inn. Content de te voir. Dis bonjour Et là, tu as les deux à côté qui sont en mode... à ton staff. Après avoir discuté avec Gordon, j'ai compris que mes collègues étaient ma seconde famille. Je suis attachée au Calumet et je veux pas qu'il ferme. Je suis heureux que tu sois revenu. Ah oui, c'est Monsieur Pierrat qui rentre.
Alors, va falloir m'écouter, parce que vous êtes tous très nuls, hein. Tu es une valeur ajoutée. Elles vont très vite quitter les lieux. Genre, maintenant. Tu sais, ils jettent les valises par la porte et tout. Allez, pareil-vous. Et j'ai toujours souhaité que l'hôtel soit dirigé par quelqu'un de compétent. Du coup, tu vas dire quoi, là? Parce qu'il a fait revenir ta directrice qui était compétente? Ou alors, elle se rappelle plus de Mandy, déjà? Peut-être qu'elle fait... Et là, Gordon nous a amené quelqu'un d'exceptionnel qui apparemment a beaucoup d'expérience dans le métier. Charlie? Mandy, pardon. Et venir de temps en temps pour refaire un peu la déco. Elles savent très bien que ça ne pouvait pas Non, reste loin de l'hôtel, Rina. Très loin. continuer comme ça. Je suis tout à fait prête à laisser les rênes à Mandy en tant que directrice. J'ai totalement confiance en elle. Voilà, bon, bah, c'est ce que je disais, Vanda, au moins, elle est un peu ouverte. Elle est pas si conne que ça, c'est juste qu'elle est un peu jeune et désabusée, quoi. C'est une femme très compétente et très forte. Demain, nous lancerons cet hôtel sous sa nouvelle direction. Il va y avoir pas mal de changements. Vous allez tous prendre votre journée, parce que demain, il faudra mettre le turbo. D'accord. Merci. Le départ des deux sœurs était la seule solution pour que tout le monde s'en sorte gagnant. Le staff va enfin pouvoir travailler tranquillement. Dans la nuit, nous avons offert à ce bâtiment historique le petit coup de jeune qu'il méritait Vous avez fait une chambre, calmez-vous, très vite. largement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au nouveau Calumet Inn. Cet hôtel a un charme fou. Et à partir de maintenant, les clients vont s'y sentir très bien, je vous le garantis. Allez, suivez-moi. On y va. Regardez. Magnifique. J'adore, c'est génial. Oh mon Dieu. Mais non, mais putain, mais la salle de bain dans la chambre... Je peux pas, hein. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je peux pas. Si j'ai bien compris, vous aimez. J'adore. On oublie l'horrible papier peint. Place à des tons délicats de verre et à une ambiance plus reposante. C'est un peu Nouveau mieux. matelas, nouveau sommier, nouveaux draps et coussins. C'est un lit qui donne envie. Vous voyez cette luminosité? S'il te plaît, Jim, arrête de démonter les ampoules, surtout celles de l'entrée secondaire. On oublie la pauvre tringle dans l'angle. À la place, on a mis une petite armoire. Ça vous plaît? Incroyable, quelle idée de ouf. On avait l'impression que la baignoire était au milieu de la chambre. Avec un simple rideau, on lui donne maintenant toute sa place. Et le jacuzzi devient un vrai atout. Ce n'est plus une verrue. Je suis sûre que nos clients seront ravis de passer leur lune de miel ici. Et nous allons être fiers de leur présenter cette magnifique chambre. T'as levé les yeux encore, hein? Cette Pardon, c'est un chambre, c'est réflexe. une surprise. C'est une nouveauté. Bienvenue dans ma pièce préférée. Allez-y. Oh, génial! C'est pas vrai. Non mais calmez-vous, on dirait que Jésus est revenu sur Terre, quoi. Vous avez désormais un super centre de remise en forme. Il y a 2 vélos et des poids qui vont jusqu'à 2 kilos. Non. non, je refuse de croire que c'est un argument de vente. Ça, c'est les arguments de vente où on te ment. Tu dis oui, salle de sport, tout équipé et moderne. C'est juste les tapis sont neufs. Il y a encore l'étiquette Décathlon dessus. Ah, salut Jésus. Plus besoin d'aller dehors pour faire du sport. Cette pièce, c'est ce dont tout le monde avait besoin. Quand les gens commencent à stresser, plutôt que de s'entretuer, ils peuvent venir ici dépenser leur énergie. Le verre, c'est Venez trop, vous par installer, contre. s'il vous plaît. Je vais vous montrer ce qui va faire que cet hôtel vaudra le détour. Avant, la cuisine manquait d'âme. On aurait On va rajouter dans toutes les sauces du restaurant, et spécialement les sauces brunes pour que ça soit indétectable, du tabac. Ça rendra les gens addicts et ils reviendront au restaurant. fait mieux à la maison. D'ailleurs, je vous ai mis une machine automatique qui distribue des cigarettes. Ça augmentera le chiffre d'affaires. Et pourtant, nous avions la solution sous notre nez. Rita, ta cuisine nous a inspirés. Voici les spécialités thaï de Rita. Quand j'ai goûté Vous allez ce travailler que en tu cuisinais cuisine. là-haut, j'en revenais pas. Comme les Tomacos dans les cuisine Simpsons, exactement. va être à l'honneur. Un délicieux bœuf saté. Hein? C'est-à-dire, c'est bœuf au singulier, hein, on est d'accord. Il est là, il est tout seul. Même mon assiette que j'ai montrée de Buffalo Grill, elle était plus généreuse que ça. Hein. Un poulet au curry vert à tomber et un pad thaï de folie. Merci les filles. J'ai faim. Allez, goûtez. Goûtez-moi ça. C'est un vrai pas de taille.
Rita, qu'est-ce que Mais c'est même pas une entrée, ça, Lucas. C'est ouais, c'est un amuse-bouche, c'est une cacahuète, quoi. tu en penses? C'est délicieux. C'est vrai? Oui, je suis contente de voir mes plats thaïlandais au menu. Ils sont très bons. Merci. Vraiment. Ah, j'en profite, j'ai oublié de faire l'annonce, j'en ai parlé avec le live. Bientôt, vous verrez des VOD supplémentaires arriver sur la chaîne de Poppy. Pour ceux qui ne peuvent pas être là sur ces lives le midi, on a décidé qu'on mettrait quelques-unes de ces VOD sur ma chaîne. Ça ne changera pas votre planning à vous si vous aimez mes VOD principalement, donc le lundi, mercredi et samedi. Ça ne bouge pas. C'est juste qu'il y aura des jours supplémentaires où il y aura des VOD de Poppy. Comme ça, vous aurez encore plus de contenu à regarder sur les émissions que elle réacte. Voilà. Voilà, YouTube. Comme ça, vous serez heureux. Anus-bouche, oui, exactement. C'est une saveur, c'est une Tout saveur. va bien? On est prêt. Tout le monde est paré? Super. Après avoir refait le plein d'énergie, tout le Non, peut-être pas dès cette semaine, je sais pas, il faut que je vois avec Pop les VOD qu'elle a. staff s'apprête à redonner vie au Calumet Inn. Bienvenue au Calumet Inn. Je suis Mandy, la directrice. Comment allez-vous? Très bien, merci. Parfait. Voici notre carte. Un bœuf saté. Première commande, Jen. Bonne chance. Merci. Tu vas y arriver. Côté carte, c'est une révolution. Les ingrédients sont frais, c'est génial. C'est le genre de cuisine que j'ai toujours voulu faire. Pour la première fois, les parents Jim et Rita peuvent profiter de leur investissement sereinement. Alors, c'est mieux, non? Ça n'a plus rien à voir. Continuez comme ça. Oui, c'est promis. Mandy a accepté de revenir, à la condition que Rina et Vanda disparaissent de son paysage. Malheureusement, Dégagez. les deux sœurs ont du mal à franchir le pas. C'est-à-dire, attends, avant vous étiez pas là parce que vous étiez des branlots taille XL. Maintenant qu'on vous dit, bah, ne venez pas, ça sert à rien. Là, elles viennent. C'est vraiment l'esprit de provocation, quoi. C'est bon? Super. Vous avez terminé ou vous avez besoin de quelques minutes? D'accord, très bien. Comment ça se passe? Vous avez la carte des vins? Je peux Cassez-vous. Moi, barrez-vous. Foutez-moi la paix. vous la porter? On a ce qu'il faut, merci. Oh, c'est pas vrai. Elle est incluse dans la carte. Je savais pas. Je travaille pas ici, hein. Je me déplace dans la salle. Merci pour Ito Jambon pour le sub. Hors de question de perdre Mandy à nouveau. Les enjeux sont énormes. Je dois intervenir. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assure que les clients soient satisfaits. Et toi, tu fais quoi? Je donne Bah, tu verras, s'ils sont satisfaits, ils reviendront. un coup de main. Tu donnes un coup de main. Écoutez un peu, il est hors de question que vous naviguiez comme ça pour essayer de vous faire mousser auprès des clients, alors que vous avez failli envoyer cet hôtel dans le mur. Qu'est-ce qu'on Elle a doit pas faire compris, alors là. Tu sais, il y a une Faire vos espèce de VPN sur Rina, en fait, où les commentaires négatifs ne passent pas. Elle était là en mode... Il y a rien qui est passé. Tu vois, les mots de Gordon sont arrivés tout droit, comme ça, ils sont repartis. Elle a fait, ok, bon, ben, c'est bien, Gordon, je vais aller voir les clients. Alice, maintenant. Voilà, barrez-vous. Le lancement du nouveau Calumet Inn se déroule à merveille. Il n'avait pas accueilli autant de clients depuis des années. 2 entrecôtes et un filet. Très bien. Les nouvelles chambres font l'unanimité. J'adore la couleur. Ouais, c'est fou quand même. L'ordre était simple. Cassez-vous. C'était pas cassez-vous avec une astérisque en mode mais quand même traîner un peu partout, casser les couilles aux employés, faites chier, pleurer quelque part, lever les yeux au ciel. Non, c'était barrez-vous. Tu vois, tu prends la porte, tu sors physiquement et après tu fais ce que tu veux dans le reste du monde, mais tu ne rentres ce carré là, tu ne viens plus dedans. C'est pas compliqué. Ah quoi? Ah, j'avais pas compris ça. Ce vert, c'est très lumineux. C'est un joli mélange de moderne et d'ancien. Oui. Entre tradition et modernité, mais verte. On reviendra en tout cas. Et je constate avec bonheur que Mandy a parfaitement su retrouver sa place de directrice. Il faut communiquer un peu plus avec la cuisine, d'accord? Il reste un petit détail à régler. Rina et Vanda doivent déguerpir. Oui. Ah mais menacez-les avec un flingue. Vanda, vous avez fini vos valises? Le taxi arrive. Je descends. Mesdemoiselles, le taxi est là. Bon Ils cours. en ont gros sur la patate, ouais, je comprends. Courage pour la suite. Merci. J'ai un petit cadeau pour vous apprendre les responsabilités Un billet d'avion pour quitter la zone, quoi. à Minneapolis. Mais on voit pas. Tenez, C'est pas possible. Elles vont le tuer, hein. prenez soin d'eux. Quand vous saurez vous débrouiller avec eux, vous aurez droit à un chat. C'est tellement infantilisant, quoi. C'est tellement irrespectueux. D'accord. Et après le Et après, je vous emmènerai manger des glaces, d'accord? chat, vous aurez un chien. Attention à ces poissons. Au revoir. Je pense que je vais poursuivre mon rêve. Je vais Dormir jusqu'à 16h. voyager, continuer à profiter jusqu'à mes 30 ans. Je
suis pour, hein. Je suis pour. Les voyages forment la jeunesse, hein, c'est vrai. C'est super de voyager et tout ça. Et moi, je vous encourage de vivre vos rêves tant que vous le pouvez dans le possible, quoi, on va dire. C'est super de voyager. Mais ce que je sais, c'est qu'elle va voyager. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens, quand ils disent « Ouais, je me suis dit, allez, je me donne 2 ans, je voyage et tout ça », c'est qu'en fait, ils voyagent et pour se financer, ils bossent en même temps. Tu vois, quand ils atterrissent quelque part, ils bossent, ils kiffent un peu la life, mais voilà, ils ont toujours un petit travail à droite à gauche. Genre, Mathias, je sais qu'il était parti où déjà en Amérique du Sud Je sais plus, Mathias, il était parti quelque part, mais il bossait dans un bar en même temps pour faire un peu des ronds, tu vois, c'était pas... Non, elle va partir, elle va rester à la plage et elle va faire « Ah, ben, je vais... Papa, oui, un billet d'avion, s'il te plaît. Merci. » Et je repars. M'épanouir. Fini la déprime. Les poissons rouges. Attention. Je les tiens, t'inquiète. Je retourne à Minneapolis, enfin libre de laisser ma créativité s'exprimer. Je suis vraiment C'est-à-dire pour faire des cocktails et boire. heureuse. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Le gros, c'est Rina, le petit, c'est Vanda. Quelle semaine. Excusez-moi. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur Il 2 bossait pestes pour le avec leurs cartel. nouveaux jouets. Ah, c'est juste des branlots, hein. Pour moi, c'est vraiment des branleuses, quoi. Elles ont pas envie de bosser. L'autre, elle dit, oui, bah, à 30 ans, je reviendrai, je bosserai. Non. Ah, tu sais qu'elle a pris 1 an pour découvrir le monde et souligner que ça a été très formateur. Le changement a été radical. La clé pour que ça réussisse, Il est dégagé les ça a seins. été que Mandy accepte de revenir pour reprendre son poste de directrice générale. Ouais. Quelle semaine. Cette fois, il est temps que je parte. Dans 1 minute, Epsilon, si t'es là. J'ai hâte de revenir vous voir. Merci. J'ai confiance en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Bonne chance à toi. Merci. Merci à toi. Et bravo. Merci 1000 fois. À bientôt, ma belle. J'ai l'impression Merci, d'être Epsilon. quelqu'un de nouveau. Je suis prête à tout donner. Merci du fond du cœur, Gordon, pour m'avoir rendu mon travail et pour avoir cru en moi. J'espère que les poissons vont survivre. C'est pas certain. Là, ils sont sur le bord de la route. Quand la voiture est partie, derrière, ils étaient sur le trottoir. Là. Alors aujourd'hui, on a le résumé d'Epsilon, comme d'habitude, qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé après le truc. On va regarder en 5 parties, disons, ça déconne zéro. L'épisode a été tourné en mai 2013 et diffusé le 18 août 2014. Comme toujours, un petit résumé propriétaire californien. Toujours un petit résumé pour expliquer ce qui s'est passé après le passage de ce cher Gordon Ramsay. Dans un premier temps, tout semblait aller pour le mieux au restaurant. Le chiffre d'affaires avait doublé selon les sœurs et les notes TripAdvisor 4 sur 5 et Booking.com 7,1 sur 10 étaient bonnes. Ce résumé sera en X parties. Ça veut dire 10 en chiffre romain. Cependant, sans prévenir, les filles ont fini par vendre l'hôtel en 2015 à de nouveaux propriétaires californiens pour 800 000 $. La vente a fini par échouer car les hommes ont fini par rendre l'hôtel aux anciennes propriétaires. Ils l'ont finalement revendu à une nouvelle propriétaire, Tammy Grubbs, pour 500 000 $. Et ce qui est arrivé à l'hôtel avec ce nouveau propriétaire est assez spécial. Donc là, on part sur autre chose. C'est pas les sœurs du coup. Elles se sont débarrassées du truc, elles l'ont vendu. Donc nouveau propriétaire. Voyons ce que ça donne. L'hôtel a fini en ruine. Le nouveau propriétaire a voulu faire des travaux de rénovation, mais a eu des soucis avec la ville en mars 2020. Tammy, avec Vanda, qui est toujours liée au bâtiment malgré la vente, a été condamnée par la ville en raison d'un contrôle qui a mis en lumière 9 violations du code des préventions des incendies. Tammy a réussi à avoir une décondamnation 1 mois plus tard, après avoir fini les travaux. L'hôtel a de nouveau fermé en mai 2022 pour des raisons similaires selon les sources. Les propriétaires ont tenté de porter plainte contre la ville vis-à-vis du traitement infligé à l'hôtel. La condamnation a amené à rien, la justice ayant donné gain de cause à la ville en 2024. Concernant les autres protagonistes, le père Jim est décédé en février 2024, F dans le chat s'il vous plaît pour lui, et Mandy possède une autre entreprise, en résumé un hôtel qui a tenu 1 an et qui a fermé à de nombreuses reprises et qui est toujours fermé. Voilà. Merci Céleste pour le message bizarre dans le chat. Merci beaucoup pour le miaou. En fait, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais après, c'est ce qu'ils ont fait 1 an après, de revendre l'hôtel à quelqu'un d'autre en espérant que les employés qui étaient dedans ont pu continuer à bosser. Mais c'était un épisode vraiment intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on a des participants aussi détestables. J'ai envie de dire, c'était un épisode original. Mais qui était bien. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Hein. N'hésitez pas à venir sur les lives le mardi, le jeudi et le dimanche. 18h, 16h. Les VOD le lundi, le mercredi et le samedi sur cette Panda Show. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Et bientôt, les VOD de Poppy qui arriveront. N'oubliez pas le code lit et tout ça.